2, il a vu le ciel, il a entendu des paroles que personne d'autre n'a entendues. Il a été ravi en la présence glorieuse de Dieu, mais il est revenu sur terre avec quelque chose que personne n'attendait. Une écharde, une souffrance constante, une faiblesse qui l'accompagnait où qu'il aille. Comment quelqu'un d'aussi profondément utilisé par Dieu peut-il être en même temps si profondément blessé? L'apôtre Paul a vécu ce conflit entre des révélations sublimes et une douleur qui ne cessait jamais. Beaucoup le voyaient comme une autorité et un pouvoir, mais peu connaissaient le combat intérieur qui le consumait. Dans le chapitre 12 de la deuxième lettre aux Corinthiens, il a révélé ce secret. Et ce qu'il y a derrière ces mots peut changer notre façon de voir nos propres luttes. Si même Paul, avec tout ce qu'il a vu et vécu, a dû faire face à une écharde qui ne lui laissait pas de paix, peut-être que ce dont nous avons besoin n'est pas de moins de douleur, mais de plus de lumière sur elle. Et si c'est cela que vous recherchez, clarté biblique, foi sans maquillage et enseignement profond comme ceci, inscrivez-vous dès maintenant à la chaîne. Ici, chaque chapitre de la parole prend vie avec sens. Contexte et direction. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, l'apôtre Paul révèle l'un des aspects les plus vulnérables de sa trajectoire ministérielle, et il le fait devant une crise relationnelle avec cette Église. Le contexte est tendu. Paul est attaqué par de faux maîtres qui se désignaient eux-mêmes comme des super-apôtres et remettaient en question son autorité spirituelle. Il valorisait les apparences, l'éloquence raffinée et les expériences mystiques comme signe de l'approbation divine. Pendant ce temps, Paul était décrit comme quelqu'un d'une présence faible, avec un discours méprisable et marqué par la souffrance. La communauté de Corinthe, influencée par une culture grecque qui exaltait la force, la sagesse et le succès, commençait à prêter l'oreille à ces accusations. Et c'est dans ce contexte plein de douleur et de besoin de défense pastorale que Paul ouvre son cœur et expose quelque chose de profond. Sa lutte personnelle avec une écharde dans la chair, la tension entre la gloire spirituelle et la fragilité humaine est le fil conducteur de cette confession. L'apôtre, qui avait fondé cette église et investi tant d'amour et de travail, se retrouvait maintenant obligé de justifier son ministère devant des personnes qu'il avait lui-même conduites à la foi. Mais au lieu d'utiliser des arguments conventionnels ou d'exalter ses compétences, Paul choisit une voie surprenante. Il parle de sa faiblesse. Ce choix n'était pas aléatoire. Il porte une intention théologique. Paul savait que la croix du Christ avait inversé les valeurs du monde et que pour cette raison, la force de Dieu se manifestait justement dans la faiblesse humaine. En partageant sa douleur, il ne cherchait pas de la pitié, mais révélait une vérité spirituelle que les Corinthiens devaient comprendre, plus qu'un simple cri du cœur. Ce que Paul offre dans ce chapitre est une confrontation à des valeurs déformées qui contaminent l'Église. Il savait qu'une communauté modelée par la logique du pouvoir humain ne comprendrait pas l'Évangile dans son essence. C'est pourquoi, au lieu de cacher ses blessures, il les présente comme preuve de l'authenticité de son appel. La douleur devient partie intégrante du témoignage et la vulnérabilité, un atout spirituel. C'est comme s'il disait « Si vous voulez un signe que Dieu est avec moi, regardez ma faiblesse, car c'est en elle que le pouvoir du Christ habite. » Ce retournement de perspective est radical. Paul ne nie pas ses expériences surnaturelles, ni ne rejette la possibilité de manifestations puissantes de l'esprit. Au contraire, il reconnaît avoir eu des visions et des révélations extraordinaires. Mais il souligne que tout cela serait inutile s'il n'était pas accompagné d'humilité, de dépendance de Dieu et de conscience de sa propre limitation. L'évangile que Paul annonçait n'était pas un message d'autopromotion religieuse, mais un don total au Seigneur. Et le chapitre 12 se transforme en un manifeste de reddition, un cri contre la vanité spirituelle, un témoignage que la grâce divine ne s'appuie pas sur la performance humaine, mais sur des cœurs brisés. Ce toile de fond révèle que l'écharde dans la chair, thème central du chapitre, n'est pas un détail périphérique dans la vie de Paul. C'est une partie essentielle de sa marche. Et en partageant cela avec l'Église, il enseigne quelque chose qui dépasse la souffrance individuelle. Il montre comment Dieu façonne ses serviteurs à travers la douleur
les préparant pour une mission qui ne dépend pas de la force propre, mais de la suffisance de la grâce. La fragilité aux yeux de Paul n'était pas une honte à cacher, mais une opportunité pour que le pouvoir de Christ brille encore plus. En narrant son expérience mystique avec le troisième ciel, l'apôtre Paul choisit une approche empreinte de discrétion et de révérence. Il parle de lui-même à la troisième personne, disant qu'il a connu un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été ravi jusqu'au troisième ciel. La façon dont il construit ce récit indique déjà que Paul n'est pas intéressé par l'autopromotion spirituelle. Même s'il a vécu quelque chose de glorieux et d'extraordinaire, il évite les détails et préfère ne pas se vanter. Cette modestie contraste avec les faux maîtres de Corinthe, qui utilisaient de leurs prétendues expériences spirituelles pour manipuler et impressionner. Paul, au contraire, semble dire que les plus grandes révélations ne sont pas un trophée à exhiber, mais un poids de responsabilité devant Dieu. Le troisième ciel, expression présente dans ce passage, était une manière juive de se référer à la présence la plus élevée de Dieu, le lieu où il habite en plénitude. Le fait que Paul ait été emmené là-bas et qu'il ait entendu des paroles ineffables, qu'il n'ait pas permis à l'homme de prononcer, montre qu'il a eu une expérience profondément sainte, quelque chose qui n'était pas destiné au public, mais à sa propre édification. Cette visite céleste, cependant, n'est pas venue sans conséquence. Au lieu de devenir un super apôtre, Paul a reçu un frein spirituel, une écharde dans la chair. Comme si Dieu, connaissant le cœur humain, anticipait la tentation de l'orgueil et mettait une limitation permanente pour le maintenir sur le chemin de la dépendance. La pédagogie divine devient évidente à ce point. Dieu a permis que Paul monte si haut en esprit, pour ensuite le placer devant une faiblesse continue. Ce ne fut pas une punition, mais une protection. Le Seigneur savait que l'âme humaine, lorsqu'elle est exposée à des gloires spirituelles, risque de s'enorgueillir et de s'égarer. Ainsi, après une telle révélation, un limite est venu, et pas n'importe quelle limite, mais un qui touchait directement le corps ou les émotions de Paul, quelque chose d'inconfortable, de persistant, de douloureux. Ce contraste entre le ciel visité et l'écharde reçue montre que la spiritualité authentique n'est pas faite uniquement d'extase, mais aussi de croix. En partageant cette séquence avec les Corinthiens, Paul révèle qu'il n'y a pas de séparation entre une expérience spirituelle profonde et le réalisme face aux propres limitations. Il ne cache pas la souffrance, ni ne tente de dorurer la réalité avec du triomphalisme. Il montre que la vie chrétienne est faite de hauts et de bas, de moments de gloire et de douleur constantes. Et plus encore, que les deux sont des instruments utilisés par Dieu pour façonner le caractère de ses serviteurs. L'écharde, en ce sens, n'est pas un accident sur le chemin, mais une partie du processus de modelage spirituel. C'est comme si le Seigneur disait « Je t'ai conduit à mon trône, mais maintenant, je dois t'apprendre à marcher avec moi dans l'humilité. » Cette combinaison de révélation et de limitation montre que Dieu travaille de manière paradoxale et que la véritable grandeur spirituelle n'est pas chez ceux qui vivent des expériences extraordinaires, mais chez ceux qui restent fidèles, même quand l'écharde fait mal. L'enseignement de Paul laisse clairement entendre que être utilisé par Dieu ne signifie pas vivre sans fragilité. Au contraire, souvent, plus une personne est appelée à quelque chose de grand, plus elle sera maintenue dans l'humilité pour ne pas se perdre dans l'orgueil. Et dans cet équilibre entre le ciel et l'écharde, naît une foi profonde, éprouvée, enracinée dans la grâce, pas dans les sensations, en mentionnant le écharde dans la chair. L'apôtre Paul ne révèle pas sa nature exacte, laissant place à de multiples interprétations au cours de l'histoire. Certains érudits suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une maladie physique chronique, peut-être liée à la vue ou à des crises d'épilepsie. D'autres soutiennent qu'il pourrait s'agir d'une affliction émotionnelle, d'un type d'anxiété ou d'angoisse. Il y en a même qui considèrent que l'écharde était la persécution constante, les faux frères ou même une tentation spirituelle persistante. Mais plus important que de découvrir ce qu'était exactement cette écharde, c'est de comprendre la raison pour laquelle Paul l'a décrite de manière si frappante. Il ne l'appelle pas simplement douleur, mais message de Satan qui le frappait.
C'était quelque chose qui l'accompagnait de manière continue, sans soulagement, et qui causait grande humiliation. Cette souffrance n'était pas quelque chose de passager ni d'occasionnel. Paul la ressentait comme une présence constante, une sorte de rappel de sa limitation. Et cette constance révèle quelque chose de puissant. Dieu n'a pas seulement permis l'écharde, mais l'a aussi maintenu là, même face aux prières sincères de Paul. Cela nous amène à réfléchir sur combien la véritable foi chrétienne doit être prête à coexister avec des douleurs qui ne se résolvent pas rapidement. Ni toute affliction ne sera supprimée. Parfois, le but de Dieu n'est pas de guérir immédiatement, mais de soutenir avec sa grâce au milieu de la douleur. Et Paul a compris cela non seulement avec l'esprit, mais avec l'âme. Il a vécu cette tension tous les jours. En utilisant le mot « frapper », Paul nous dit que l'écharde n'était pas seulement gênante, elle était agressive, humiliante, publique. C'était quelque chose qui le blessait à plusieurs reprises, comme un coup au visage. Cela détruit l'idée d'un christianisme triomphaliste où la douleur est toujours synonyme de faiblesse spirituelle. Au contraire, ici nous voyons que le plus grand apôtre de l'Église primitive a été maintenu dans la souffrance pour un but supérieur. L'écharde ne le disqualifiait pas, mais le sanctifiait. Il était un outil entre les mains de Dieu pour le maintenir dépendant, brisé, modelé. La douleur, dans ce cas, n'était pas une ennemie, elle était l'allié de la grâce. Ce type de souffrance, qui demeure même face à une grande foi, nous enseigne que la spiritualité chrétienne ne se mesure pas à l'absence de douleur, mais à la capacité de rester ferme, même quand elle insiste pour rester. Le témoignage de Paul corrige nos attentes erronées sur la vie chrétienne. Ni toute prière ne sera exaucée de la manière attendue, ni toute lutte ne disparaîtra. Mais quand la grâce soutient, ce qui était faiblesse se transforme en force. Et ce qui semblait être une défaite devient un instrument de gloire. La décision de Paul de partager cette écharde, même sans la détailler, montre son intention pédagogique. Il ne s'agissait pas de se mettre en avant, mais de révéler la sagesse divine qui transforme la souffrance en but. Chaque lecteur ou auditeur de la lettre pouvait s'identifier à la douleur sans nom, mettant en lumière leurs propres échardes. Et au lieu de se concentrer sur ce qui nous blesse, Paul nous invite à regarder vers celui qui nous soutient. La permanence de l'écharde devient paradoxalement une preuve de la fidélité de Dieu au milieu de la douleur qui ne s'estompe pas. Et avant de continuer, vaut une petite pause. Quelle pensez-vous que l'écharde de Paul était? Beaucoup de gens ont déjà tenté diverses interprétations, physiques, émotionnelles, spirituelles. Mais vous, qu'en pensez-vous? Écrivez-le dans les commentaires, j'aimerais beaucoup lire votre perspective. Maintenant, regardons ce que Paul révèle juste après. L'apôtre Paul décrit l'écharde comme un messager de Satan pour me frapper, mettant en lumière une réalité spirituelle complexe, quelque chose qui provenait en même temps de l'ennemi, mais opérait sous le contrôle absolu de Dieu. Cette tension théologique n'est pas nouvelle dans les Écritures. Job, par exemple, a souffert d'attaques orchestrées par Satan, mais avec la permission et les limites fixées par le Seigneur lui-même. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 12, Paul nous montre que le même principe s'applique à sa vie. Bien que l'écharde ait une origine maligne, elle n'échappe pas à la souveraineté de Dieu, qui l'utilisait comme un outil d'affinement. Cela nous enseigne que toute douleur ne provient pas directement de Dieu, mais que toute douleur, lorsqu'elle est permise par lui, est au service d'un but plus grand. L'utilisation de l'expression « messager » du grec « angelos » suggère que Paul voyait cette écharde non seulement comme un inconfort physique ou émotionnel, mais comme une attaque spirituelle, avec l'intention claire de l'abattre. Le mot « frapper » renforce l'image d'une attaque violente et répétée, un coup continu à sa dignité et à sa force. Néanmoins, au lieu de permettre que cette attaque le détruise, Paul l'a réinterprété à la lumière de la souveraineté de Dieu. Il a compris qu'il vivait une guerre spirituelle, mais il reconnaissait aussi que rien n'échappait au contrôle divin. Sa réaction n'était pas de révolte, mais de soumission. Il ne s'est pas laissé consumer par l'amertume. Il a choisi de faire confiance à Dieu, sachant que s'il ne le délivrait pas, c'était qu'il y avait quelque chose de plus précieux à former en lui.
Cette compréhension profonde change complètement la façon dont nous gérons les adversités spirituelles. Ni toute souffrance n'est destinée à être éliminée. Certaines viennent pour nous enseigner. Paul a appris qu'un messager de Satan peut même être utilisé par Dieu comme instrument de sanctification. Cela ne signifie pas que Dieu prend plaisir à la douleur, mais qu'il transforme ce qui devait être mal en bien, comme il l'a fait avec Joseph en Égypte. L'action de l'ennemi est limitée par la main divine. Et plus important encore, elle est reconfigurée pour une fin rédemptrice. Ce qui devait humilier Paul est devenu un canal de gloire. Ce qui devait l'abattre l'a maintenu debout, soutenu non par lui-même, mais par la grâce. L'enseignement de Paul résonne fortement dans les luttes spirituelles d'aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens font face à des attaques de l'ennemi, que ce soit des tentations persistantes, des maladies, des persécutions ou des crises existentielles. Mais comprendre que même ces souffrances peuvent être sous la permission de Dieu change la posture. Le focus passe de la délivrance immédiate à la transformation intérieure. La prière se poursuit, mais maintenant avec un cœur disposé à écouter. « Seigneur, que veux-tu m'apprendre avec cela ?» Paul a prié, oui, et nous verrons qu'il a imploré 3 fois un soulagement. Mais avant d'être exaucé comme il le souhaitait, il a été transformé dans la manière dont il voyait sa propre douleur. Cette compréhension plus large de la souveraineté divine n'annule pas la réalité de la guerre spirituelle, mais repositionne le croyant face à elle. La souffrance n'est pas minimisée, mais resignifiée. L'écharde n'est pas ignorée, mais devient partie du témoignage. Et la présence de Dieu, même silencieuse, se rend plus réelle quand nous savons qu'il contrôle tout, y compris les douleurs que l'ennemi tente d'utiliser contre nous. Comme Paul l'a enseigné aux Romains, toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Même l'écharde. En se confrontant à l'écharde qui le tourmentait, l'apôtre Paul n'est pas resté silencieux devant Dieu. Il a prié, et il a prié avec insistance. La lettre aux Corinthiens rapporte qu'il a supplié le Seigneur 3 fois pour que cette écharde soit retirée. Ce détail est chargé de signification. Paul n'était pas un homme ordinaire sur le plan spirituel. C'était quelqu'un ayant une profonde intimité avec Dieu, qui avait déjà été utilisé pour opérer des miracles et des guérisons. Et malgré cela, il a affronté le silence divin, ou plutôt une réponse qui contredisait son désir. La prière n'a pas été méprisée, mais la réponse est venue sous la forme d'un refus. Et ce refus apportait une révélation plus grande. Dieu voulait quelque chose de plus profond que simplement enlever la douleur. Ce moment de supplication révèle beaucoup de la maturité spirituelle de Paul. Il ne dissimule pas sa douleur, ni ne fait semblant d'être inébranlable. Il crie, il ouvre son cœur, il implore un soulagement. Cela montre que la véritable foi n'est pas indifférence face à la souffrance. C'est une confiance suffisante pour déverser son âme devant le Seigneur. Et c'est précisément dans cet endroit de vulnérabilité que Paul entend la réponse divine qui changerait à jamais sa manière d'envisager la vie. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette phrase n'était pas juste une réponse, mais une révélation. Dieu montrait que la présence de la douleur ne signifiait pas l'absence de grâce. La réponse que Paul a reçue enseigne que la prière sincère peut ne pas altérer la circonstance, mais elle peut transformer le cœur. Au lieu de retirer l'écharde, Dieu a élargi la vision de Paul sur le but de cette souffrance. La grâce ne serait pas un prix à obtenir après la victoire, mais une réalité présente au milieu de la douleur. Il n'était pas nécessaire de retirer l'écharde pour que Paul soit renforcé. Il suffisait de la grâce du Christ reposant sur lui. Et cela change tout. La souffrance cesse d'être un obstacle et devient un environnement où le pouvoir de Dieu se manifeste avec plus d'intensité. Cette réponse nous enseigne également sur les limites de l'expérience humaine face au dessein divin. Nous ne comprendrons pas toujours pleinement le pourquoi des douleurs qui nous frappent, mais nous pouvons toujours expérimenter le « avec qui » nous affrontons ces douleurs. La grâce du Christ est plus qu'un réconfort émotionnel. C'est une capacitation réelle qui agit là où les forces humaines échouent. C'est pourquoi Paul n'a pas seulement accepté la réponse de Dieu, mais a commencé à percevoir l'écharde comme quelque chose qui faisait partie de son appel. La prière n'a pas été vaine.
car elle l'a conduit à découvrir qu'il y a de la gloire même dans les blessures. Paul a appris qu'une prière non exaucée comme on l'attend peut révéler des secrets plus profonds de la foi chrétienne. La grâce suffisante du Christ n'est pas une promesse de soulagement immédiat, mais de présence constante. Et cette réponse divine, enregistrée dans la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 12, est devenue un trésor pour tous ceux qui, au cours de l'histoire, portent leurs propres échardes et crient pour la libération. Dieu écoute. Dieu répond. Mais plus que tout, Dieu soutient. Ma grâce te suffit. Avec ces mots, Dieu a révélé à l'apôtre Paul le secret qui soutenirait non seulement sa marche personnelle, mais aussi le cœur de tous ceux qui vivent au milieu de la douleur et restent fidèles. Cette déclaration n'est pas une résignation froide, ni une tentative de faire taire la supplication. C'est une révélation glorieuse. Dieu disait que sa grâce n'était pas un complément, mais une suffisance. C'était tout ce que Paul avait besoin. Même si l'écharde restait, la présence divine serait constante. Et cette présence est ce qui soutient, console, renforce et façonne. La grâce n'a pas enlevé la souffrance, mais l'a transformée en un lieu de rencontre avec le pouvoir du Christ. Le concept de grâce, ici, va au-delà du salut initial. Il s'agit d'une action continue de Dieu dans la vie du croyant, une force qui soutient et capacite dans les faiblesses. Le mot grec utilisé par Paul indique quelque chose d'actif, de dynamique, de vivant. La grâce n'est pas un concept abstrait. C'est l'intervention même de Dieu en faveur de celui qui reconnaît sa dépendance totale. Et c'est précisément pour cela que le pouvoir de Dieu se parfait dans la faiblesse. Quand les forces humaines s'épuisent, l'action divine se manifeste avec une plus grande intensité. L'écharde, en ce sens, devient le théâtre où la grâce agit librement. Paul a compris que la faiblesse n'était pas une barrière à l'œuvre de Dieu, c'était la porte. Alors que les Corinthiens valorisaient les apparences et les performances, l'apôtre montrait que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'image du succès, mais dans la sincérité de celui qui se rend. Quand il disait que la grâce lui suffisait, il affirmait qu'il n'avait pas besoin d'un autre fondement que la présence constante du Christ. Cela nous défie à réfléchir. Avons-nous cherché cette grâce comme notre principale source de soutien ou avons-nous exigé des soulagements immédiats comme condition pour continuer? Cette nouvelle vision de Paul change le centre de la vie chrétienne. Il ne s'agit plus d'éliminer la douleur à tout prix, mais de trouver Dieu au milieu d'elle. Le christianisme n'est pas un parcours de gloire ininterrompu, mais un chemin de croix porté avec foi. Et dans cette traversée, la grâce est ce qui empêche le découragement, l'épuisement et l'abandon de la vocation. La dépendance qui naît de la faiblesse est ce qui soutient la véritable force. Et la présence constante de Dieu, même si elle est silencieuse, est plus puissante que n'importe quelle réponse spectaculaire. L'expérience de Paul, décrite dans la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 12, verset 9, résonne comme une promesse vivante. Pour chaque écharde, il existe une mesure exacte de grâce. Rien ne manque à ceux qui se finent. La force de Dieu ne manque jamais. Et la suffisance de la grâce n'est pas un prix pour quelques élus, mais une réalité offerte à tous ceux qui, comme Paul, apprennent à dépendre. Quand la faiblesse humaine rencontre la grâce divine, naît une nouvelle manière de vivre, plus réelle, plus profonde et plus proche de Christ. Après avoir reçu la réponse divine que la grâce du Christ serait suffisante, l'apôtre Paul fait une déclaration qui contredit toute logique humaine. « Je me glorifierai donc de bon gré dans mes faiblesses, afin que le pouvoir de Christ repose sur moi. » Cette affirmation, enregistrée dans la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 12, verset 9, n'est pas le fruit d'un conformisme, mais d'une révélation spirituelle. Paul n'a pas seulement accepté sa faiblesse, il a commencé à s'en glorifier. Ce geste, dans une culture qui exaltait le pouvoir, la performance et l'honneur, représentait une véritable révolution. Il montrait à l'église de Corinthe que l'évangile ne repose pas sur des apparences de force, mais sur une réalité profonde de dépendance de Dieu. La décision de se glorifier dans ses faiblesses révèle une inversion intentionnelle des valeurs. Alors que les super-apôtres tentaient d'impressionner par des discours éloquents et des exploits spirituels,
Paul préférait montrer ses cicatrices. Sa gloire ne résidait pas dans des victoires visibles, mais dans la grâce qui le maintenait debout au milieu de la douleur. Ce qui pour beaucoup serait une source de honte, devenait pour lui une raison de louange. En se glorifiant dans ses faiblesses, Paul ne célébrait pas la souffrance en elle-même, mais le pouvoir du Christ qui se manifestait à travers lui. C'était une manière de reconnaître que tout ce qui était efficace dans son ministère venait du Seigneur, et non de lui-même. Cette posture déconstruit l'orgueil spirituel et nous enseigne que la vulnérabilité n'est pas un défaut à cacher, mais un sol fertile où la grâce peut fleurir. Paul ne cherchait pas à paraître fort, car il avait appris que l'authenticité ouvre la voie pour que d'autres soient aussi libérés de l'illusion de l'autosuffisance. En montrant son humanité, il pointait vers Christ comme la véritable source de force. Et cela change notre perception de nos propres fragilités. Elles n'ont pas besoin d'être camouflées, mais présentées devant Dieu comme des espaces où son pouvoir peut habiter. La gloire dans les faiblesses a également une valeur pastorale profonde. En écrivant à l'église de Corinthe, Paul enseignait par son exemple comment gérer la souffrance, les limitations et les pressions. Il formait une communauté qui ne dépendrait pas de leaders charismatiques et infaillibles, mais de croyants conscients de leurs besoins continus de la grâce. La gloire dans les faiblesses ne produit pas d'autocompassion mais de l'humilité. Et cette humilité est le terrain où l'Esprit Saint opère avec liberté. Paul ne souhaitait pas être admiré pour sa force, mais désireux que Christ soit vu à travers son engagement. Cet enseignement remet en question toute spiritualité fondée sur les apparences ou les résultats. Paul nous invite à redéfinir nos critères de victoire. La plus grande conquête spirituelle ne consiste pas à éliminer la douleur, mais à apprendre à être soutenu par Dieu au milieu d'elle. Se glorifier dans les faiblesses, c'est dire « Ce que j'ai de meilleur n'est pas ma capacité, mais ce que Christ réalise à travers moi, même quand je suis incapable. » C'est le cœur d'une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de l'habitation du pouvoir du Christ. Et cette foi est celle qui transforme. Lorsque Paul affirme qu'il se glorifie dans les faiblesses pour que le pouvoir de Christ repose sur lui, il utilise une image profonde. Le verbe grec traduit par reposer porte le sens d'ériger une tente, comme quelqu'un qui monte un tabernacle. En d'autres termes, l'apôtre dit que le pouvoir du Christ fait maison, où il trouve de la faiblesse. Il ne s'agit pas d'une visite occasionnelle, mais d'une habitation continue. Ce détail transforme complètement notre compréhension de ce que signifie dépendre de Dieu. La faiblesse, loin d'être un obstacle, est en réalité l'espace que le Seigneur choisit pour établir sa présence. Ce concept résonne avec ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament quand il a ordonné que le tabernacle soit érigé au milieu du peuple, en plein désert, même dans leurs limitations. La présence divine ne se manifeste pas dans la force des hommes, mais dans le lieu de la reddition. Et c'est ce que Paul a expérimenté. Il a découvert que lorsqu'il abandonnait la tentative de paraître fort, il trouvait un niveau de communion avec Christ qui allait au-delà des mots. La présence du Seigneur devenait plus tangible justement quand il reconnaissait sa limitation. Et cette expérience devenait le carburant de son ministère. La force de l'Évangile réside justement dans cette contradiction apparente. Le pouvoir de Dieu se révèle plus clairement lorsque l'être humain se reconnaît fragile. Paul n'avait pas peur d'être perçu comme faible, car il avait appris que la véritable autorité spirituelle ne vient pas de l'image, mais de la présence réelle du Christ. Cette présence ne console pas seulement, elle capacite. Ne réconforte pas seulement, elle transforme. Et elle ne repose pas sur celui qui se fie à lui-même, mais sur celui qui se rend. C'est dans ce lieu de reddition que Dieu dresse sa tente. Cette compréhension corrige une attente erronée que beaucoup de chrétiens portent, que Dieu n'utilise que les forts, les préparés, les impeccables. La réalité présentée par Paul est autre. Dieu choisit justement les improbables, les limités, les brisés, car ce sont ceux qui reconnaissent leur dépendance totale. Et plus ils sont conscients de leur faiblesse, plus ils sont ouverts à recevoir le pouvoir du Christ. Il ne s'agit pas de célébrer la limitation en elle-même, mais de reconnaître qu'elle est le canal par lequel la grâce coule plus librement. Le pouvoir de Christ repose sur les faibles,
car il ne dispute pas d'espace avec lui. Il n'y a pas concurrence entre l'autosuffisance et la suffisance de la grâce. Quand tout en nous s'épuise, la présence de Dieu trouve un sol fertile pour agir. C'est ce que Paul a enseigné par sa vie et son ministère. Et c'est une vérité vivante pour tous ceux qui, dans leur faiblesse, choisissent de faire du Christ leur force. Comme il l'a écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je peux toutes choses en celui qui me fortifie ». La conclusion de l'apôtre Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 12, verset 10, est l'une des plus paradoxales de toute l'Écriture. « Car quand je suis faible, alors je suis fort ». Cette déclaration résume tout le parcours spirituel révélé dans ce chapitre. Ce n'est pas un jeu de mots, mais la découverte d'un principe spirituel qui change radicalement la manière dont nous vivons la foi. La véritable force, selon Paul, naît lorsqu'on reconnaît la faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse psychologique, ni une passivité, c'est la conscience que par soi-même, l'être humain est incapable d'accomplir les desseins de Dieu, et que seule la grâce est suffisante pour soutenir, capaciter et guider. Cette force qui naît dans la faiblesse est différente de toute force humaine. Elle n'est pas le produit de la discipline, de l'autoconfiance ou de la stratégie. C'est le résultat direct de l'habitation du pouvoir du Christ dans la vie de celui qui se livre. Paul a découvert que plus il devenait vulnérable, plus il y avait d'espace pour que Dieu opère. Sa force, donc, n'était pas la sienne. C'était celle de Christ en lui. Et c'est la clé du secret révélé. Il ne s'agit pas d'éliminer la faiblesse, mais de découvrir qu'à travers elle, nous sommes conduits à une dépendance qui nous rend spirituellement invincibles. La phrase de Paul porte également un ton de libération. Il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il n'avait pas besoin de rivaliser avec les super apôtres, ni de convaincre les Corinthiens par des discours. Sa faiblesse était sa crédentiale. Sa dépendance était son autorité. En affirmant qu'il était fort justement quand il se voyait faible, il enseignait que la véritable force est invisible aux yeux des hommes, mais puissante dans le monde spirituel. Et c'est cette force qui a animé sa vie, soutenu ses voyages, affronté des persécutions et édifié des églises au milieu de luttes constantes. Cette déclaration sert aussi de réconfort à tous ceux qui, comme Paul, portent leurs propres échardes. Elle nous rappelle que nous n'avons pas besoin de cacher nos douleurs pour être utilisés par Dieu. Au contraire, c'est justement dans celle-ci que le pouvoir du Christ se révèle le plus clairement. Quand rien ne reste sur quoi s'appuyer, nous découvrons qu'il est tout ce dont nous avons besoin. La faiblesse n'est pas la fin, c'est le début d'une marche plus profonde avec Dieu. Et dans cette marche, chaque pas dépend de la grâce. Le secret révélé dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, n'est pas seulement une doctrine, c'est une invitation. Un appel à vivre sans masque, à abandonner l'orgueil spirituel, à cesser de feindre la force quand le cœur est fatigué. Paul nous invite à faire de la faiblesse un autel où la grâce du Christ descend avec puissance. Et il nous enseigne qu'il n'y a pas de honte à être faible, tant que la force qui nous soutient vient du Seigneur. Quand tout semble faillir et que la douleur insiste pour rester, c'est dans ce lieu que nous pouvons entendre. Comme Paul a entendu, « Ma grâce te suffit ». Il y a des histoires que l'on n'oublie pas et des enseignements qui méritent d'être transmis. Si la vie de Paul a résonné en vous aujourd'hui, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de comprendre que même la douleur peut avoir un but. Et ne partez pas sans commenter ce qui a le plus touché votre cœur. Mais bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment pour faire partie de cet espace de foi et de profondeur biblique.